C'est arrivé le mois dernier. J'ai 26 ans et je vis à Atlanta. J'ai pris un boulot d'appoint comme chauffeur Uber. Je bossais le matin dans un garage pour conduire Uber la nuit. Je préférais la nuit. Il y avait moins de circulation. Bref, un soir, je finissais une course près du centre commercial vers 20h. C'était une longue soirée d'été. J'ai décidé de faire une dernière course et rentrer profiter de mon week-end. J'ai attendu près du centre commercial pour une autre course, mais après 10-15 minutes, toujours rien. Déçu, j'ai décidé d'en rester là et de rentrer. J'habitais une petite cabane en périphérie. J'ai pris l'autoroute direction la maison. J'ai mis de la musique et ouvert la vitre. Une brise fraîche est entrée, ça m'a fait du bien. J'ai allumé une cigarette et j'ai continué à rouler tranquille. J'avais hâte de rentrer et dormir jusqu'à midi le lendemain. Tout allait bien jusqu'à ce que j'arrive près du tunnel de l'autoroute. L'autoroute IMR a un immense tunnel qui relie la ville à la banlieue. J'étais presque arrivé au tunnel. Vu que les routes étaient complètement vides, je roulais un peu vite. J'étais à 10-15 mètres de l'entrée du tunnel quand un homme a surgi des buissons droit devant ma voiture. J'ai écrasé le frein si fort que la voiture s'est arrêtée net en faisant crisser les pneus. J'ai eu très peur. Je me suis dit que j'avais peut-être blessé ce type. J'ai cherché l'homme partout des yeux, mais il avait disparu. Soudain, une main a attrapé mon épaule par la fenêtre. Au début, j'ai flippé grave, mais je me suis ressaisi et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu un homme d'une trentaine d'années qui haletait et cherchait son souffle. Il a dit d'une voix tremblante « Aidez-moi, s'il vous plaît. » S'il vous plaît. J'ai compris qu'il était en danger ou un truc du genre. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu paniques comme ça ?» L'homme regardait partout comme si quelqu'un le cherchait. Il a murmuré « Il me cherche. Aidez-moi, je vous en prie. » Je suis sorti de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Franchement, il n'y avait pas âme qui vive. La route déserte résonnait du chant des grillons. J'ai scruté le tunnel pour voir si quelqu'un s'y trouvait. Le long tunnel vide n'était éclairé que par des lumières jaunes. J'ai demandé « Qui vous cherche ?» Il a répondu d'une voix glaçante « Les gens de l'ombre. Ils veulent ma mort. » J'étais complètement perdu. Je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. J'ai dit « C'est une blague ou quoi ?» Parce que là, je ne suis vraiment pas d'humeur. L'homme est monté dans la voiture. Il s'est installé au volant et a dit « Roulez. On doit partir d'ici tout de suite. Ils arrivent. » Je suis monté sans comprendre. J'ai dit « Laissez-moi appeler le 911. Ma maison est juste de l'autre côté du tunnel. Tu peux attendre dans ma voiture jusqu'à leur arrivée. » L'homme a alors sorti un couteau de sa poche et l'a tenu près de ma gorge. Il m'a hurlé dessus. « Conduis, putain !» Je vais pas crever à cause de ces ombres. Je savais pas quoi faire. J'étais plus costaud que lui. Je l'aurais mis KO direct si le couteau avait pas été pointé sur moi. J'ai dit d'une voix basse mais ferme. « Écoute, calme-toi. Je te conduis où tu veux. Baisse juste ton couteau. » L'homme s'est remis à hurler. « On dirait que t'as pas peur de la mort. Si tu conduis pas maintenant. » Avant qu'il finisse sa phrase, il a regardé l'arrière de la voiture et s'est figé. Il fixait le vide comme une statue. J'ai demandé « Qu'est-ce qui te prend? Les gens de l'ombre, ça n'existe pas. Arrête ton délire et laisse-moi appeler le 911. » L'homme a alors dit « Oh mon Dieu !» Il nous observe là. Je me suis retourné pour voir ce qu'il regardait, à l'arrière de la voiture. Je savais que c'était une invention de son esprit fou, mais en regardant, mon cœur a coulé dans mon estomac. Qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Je vous jure, il y avait un groupe d'ombres noires debout sur la route. Rien n'était visible sauf l'obscurité sur tout leur corps. L'homme a dit « Maintenant tu me crois? Conduis, conduis !» J'ai dit paniqué. « C'est quoi ce bordel? Qui sont ces gens? Pourquoi ils ont cette tête ?» L'homme dit « Ils sont tous morts et maintenant ils veulent mon âme. » Le groupe a commencé à marcher vers notre voiture. Je ne peux pas expliquer l'horreur, car même s'il y avait 10 à 12 personnes, aucun pas ne faisait de bruit. On avait l'impression qu'ils flottaient tous dans les airs au lieu de marcher. J'ai essayé de démarrer le moteur, mais soudain, il n'a pas démarré. J'ai essayé encore et encore, mais rien ne s'est passé.
J'étais complètement choqué de voir comment la voiture s'est soudainement bloquée comme ça. L'homme dit paniqué. « Ils arrivent maintenant. Faites quelque chose !» J'ai tourné la clé une dernière fois et enfin, la voiture a démarré. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture a pris de la vitesse. On est entré dans le tunnel à fond. J'ai regardé dans le rétro et il n'y avait personne derrière nous. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'appeler le 911 pour livrer ce monstre. J'étais presque sorti du tunnel quand des ombres noires sont apparues dans les airs et ont bloqué la sortie. J'ai freiné et me suis arrêté devant le groupe. Mais cette fois, je n'ai pas coupé le moteur. J'avais du mal à croire ce que je voyais. Pas de visage, pas de couleur, juste des silhouettes noires debout à distance de la voiture. L'homme a alors crié et a dit « et s'est mis à sangloter comme un enfant ». Ce qui s'est passé ensuite me donne encore des frissons aujourd'hui. Le groupe a soudain ouvert tous les yeux en même temps. Maintenant, il y avait des ombres noires aux yeux immenses et écarquillés. Leurs yeux étaient rouge sang et leurs pupilles d'un blanc pâle. J'ai jamais vu des yeux aussi terrifiants de toute ma vie. Ils ont tous regardé l'homme à côté de moi en poussant des grognements effrayants. Pendant une seconde, on se sentait traqué par une meute de loups. Je me suis libéré de mon engourdissement et j'ai appuyé à nouveau sur l'accélérateur. La voiture a foncé dans le groupe d'ombres noires et on est passé à travers comme si c'était de l'air. En sortant du tunnel, j'ai enfin vu des gyrophares rouges et bleus de l'autre côté. J'ai vu 3 ou 4 voitures de police. J'avais pas encore appelé le 911, mais j'étais complètement déconnecté de toute raison. J'étais en un mot épuisé. L'homme dans la voiture sanglotait encore en murmurant « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Laissez-moi tranquille. » Je sais que ce que j'ai vécu cette nuit-là peut sembler inventé, mais si vous me croyez, j'ai une explication rationnelle à cette nuit horrible. Les flics sont venus et ont arrêté l'homme. Ils m'ont dit qu'il était condamné à perpétuité pour meurtre de masse dans une cathédrale. Il s'est évadé il y a quelques heures, mais son état mental est vraiment choquant. Les flics l'ont ramené. J'ai lu sur cet homme plus tard. Il s'appelait Peter Shipman. Un dimanche matin, il est entré dans une église avec 2 complices. Après la prière, ses complices ont verrouillé la porte de l'intérieur. Ils ont abattu 7 hommes et 5 femmes venus prier. Ils les ont dépouillés et ont fui. J'imagine même pas la scène quand il a tiré sur tous ces gens, laissant leur corps baignant dans le sang. Mais en s'enfuyant, un de ses complices a percuté un arbre avec la voiture. Il est mort, la tête écrasée contre le tableau de bord. L'homme et son autre complice se sont enfuis. Les flics ont arrêté l'homme sous un pont crasseux. Il marmonnait. Les ombres ont tué mes partenaires. Le corps du second complice flottait sur la rivière près du pont. Les enquêteurs ont dit que l'homme avait tué l'autre pour tout garder. Mais moi, je pense que c'était les esprits des victimes qui se sont vengés de ces 3 hommes. J'ai commencé les shifts de jour chez Uber maintenant. J'ai décidé de rester chez moi la nuit pendant quelques mois pour oublier cet incident surnaturel. Je sais pas quand je pourrai ressortir la nuit sans avoir peur des ombres. Riley est parti tard de chez son amie. Ses pieds trébuchaient sur les trottoirs. Elle était allée à une fête et s'était complètement saoulée. Le lampadaire éclairait les rues désertes. Il n'y avait personne autour d'elle. Sa maison était encore à 30 minutes. Elle s'arrêta sous un lampadaire et décida de réserver un Uber pour rentrer en sécurité. Les yeux troubles et la vision floue, elle commanda un taxi. Le numéro du taxi indiquait 2009. Riley attendit quelques minutes. Elle regarda autour d'elle. Le vent et le silence de la nuit l'effrayèrent un peu. Elle se dit « J'aurais dû écouter Casey. » C'était une mauvaise idée de rentrer ce soir. Toutes sortes de pensées angoissantes lui traversaient l'esprit quand des phares apparurent au bout de la route. Un Uber blanc s'approchait d'elle. Riley fit signe de la main et l'Uber s'arrêta juste devant elle. Elle était tellement ivre que les phares de la voiture rendaient sa vision encore plus floue. Elle vit le numéro 200. Oh oui, c'est ça, et monta dans le taxi. Le chauffeur regarda dans le rétroviseur et dit « Où allez-vous » Riley répondit
21 rue IMR. Roulez plus vite. Le chauffeur avait un sourire bizarre. Il démarra et répondit « Comme vous voulez ». Riley ferma les yeux et resta assise quelques minutes. Elle commença à se sentir un peu mieux. En ouvrant les yeux, elle vit qu'il n'était plus sur l'autoroute. La voiture roulait maintenant sur une vieille route poussiéreuse. Elle se tendit un peu et dit « Hé, c'est quelle route ?» Le chauffeur sourit et dit « J'ai pris un raccourci, madame. » Ne vous inquiétez pas. Riley vérifia le GPS et il y avait bien une route qui rejoignait celle-ci un peu plus loin. Le chauffeur commença à discuter avec elle. « Alors, vous vivez seul, hein ?» dit le chauffeur. Riley répondit « Oui ». Elle essayait de garder la conversation la plus courte possible, mais le chauffeur semblait la draguer. Le chauffeur dit alors quelque chose qui lui donna des frissons. « Tu sais, une belle fille comme toi ne devrait pas traîner seule dans les rues la nuit. T'as pas entendu parler de ce qui se passe en ce moment ?» Riley repensa soudain à ce que son amie Sarah lui avait dit à la fête. Ils étaient tous assis sur le canapé en train de boire quand Sarah a dit « Vous avez entendu parler du tueur à la gorge tranchée ?» Tout le monde a été surpris, Riley y compris. Sarah a continué en disant que depuis quelques jours, la police d'Atlanta aurait découvert 3 corps sur les autoroutes. On aurait dit que quelqu'un leur avait tranché la gorge et balancé leur corps dans les buissons au bord de la route. Les flics ne savent pas qui a fait ça, mais ils pensent qu'un tueur en série rôde la nuit, attirant les gens dans des pièges pour leur trancher la gorge. Les 3 corps ont été retrouvés sur des routes désertes, ce qui montre qu'au moment des meurtres, il n'y avait personne dans le coin. Riley s'est tendue d'un coup et s'est mise sur ses gardes. Mais l'horreur allait se révéler devant elle. Elle reçut une notification de son appli Uber. Jusque-là, elle fermait l'appli après être montée. La notification disait « Vous avez été facturé pour la réservation annulée ». Riley ouvrit l'appli et réalisa qu'elle était en grave danger. La voiture numéro 2009 l'avait attendue au point de rendez-vous pendant près de 15 minutes. Mais comme elle ne s'était pas présentée, le chauffeur avait annulé la course et était parti. Si sa course a été annulée, alors qui est cette personne qui la conduit maintenant? L'estomac de Riley se noua de peur. Elle ne pouvait ni parler ni dire un mot. Inutile de crier maintenant, il n'y avait personne aux alentours. Elle ne peut pas appeler quelqu'un devant ce type. Riley savait que cet homme l'avait attirée avec de mauvaises intentions. Est-ce le tueur à la gorge tranchée dont tout le monde parlait à la fête? Oh mon Dieu! Des gouttes de sueur perlèrent sur son front. Riley se calma. La seule façon pour elle de s'en sortir vivante, c'est d'utiliser son cerveau. L'homme la regarda dans le rétroviseur et demanda « Ça va, madame ?» Riley sourit et dit « Oui, ça va. » « Combien de temps ça va prendre ?» L'homme répondit d'une voix froide « Plus très longtemps. » La réponse de l'homme donnait l'impression que quelque chose allait arriver d'un moment à l'autre. Riley priait Dieu de la sauver de cet inconnu et de ses intentions malveillantes. Riley dit au chauffeur, gardant sa voix aussi calme que possible. « de quoi vous parliez tout à l'heure ?» Le chauffeur répondit. « Oh, vous voulez dire le tueur à la gorge tranchée. Un type intéressant, hein ?» Puis l'homme ricana. Riley dit. « Intéressant ? Les flics vont bientôt attraper ce tueur. Ils ont déjà retrouvé les corps de ses victimes. » Cette fois, le chauffeur rit et répondit. « Madame, les flics ont trouvé ses victimes parce qu'ils le voulaient. » Des gens comme ça sont complètement fous. On ne peut pas les repérer, même quand ils sont juste devant vous. Ils portent des masques pour te tromper. Plus le chauffeur parlait de ce tueur en série, plus le cœur de Riley battait vite. Mais soudain, la voiture a commencé à faire des secousses violentes et le conducteur a tiré le frein. La voiture s'arrêta dans un bruit fort. Le conducteur sortit de la voiture et souleva le capot pour vérifier le moteur. Riley resta assise à l'intérieur en silence. Le conducteur s'approcha alors de sa fenêtre et dit « Je pense qu'il y a un problème avec le moteur. Attends à l'intérieur pendant que je vérifie. » Riley savait que la fin était proche. L'homme a probablement arrêté la voiture lui-même et invente tout ça maintenant. Il est grand temps que Riley agisse. L'homme se remit devant la voiture. Riley entendit le bruit métallique venant de derrière le capot.
Elle ouvrit lentement la portière, attrapa son sac, puis se dirigea sur la pointe des pieds vers l'arrière de la voiture. Il y avait de vastes champs vides d'un côté et une forêt profonde de l'autre côté de la route. Le chauffeur dit « On dirait qu'il faut trouver une autre option, madame. Je crois pas que cette voiture va démarrer ce soir. Si ça vous dérange pas, j'habite pas loin. On peut y aller et appeler un mécanicien. » Voilà pourquoi ce type a pris cette route, pensa Riley. Ce type veut la tirer dans les bois pour la tuer comme ses 3 autres victimes. Riley ne répondit pas. Elle resta à l'arrière de la voiture, le plus silencieusement possible. Riley savait que c'était sa seule chance. Elle commença à entendre des pas s'approcher. À chaque pas qui se rapprochait, Riley glissait dans la direction opposée. Quand le conducteur arriva derrière la voiture, Riley était passé de son côté. Le chauffeur fut choqué en réalisant que Riley avait disparu. Il dit d'une voix confuse « Madame ?» « Madame ?» Puis il entendit la voix de Riley derrière lui. « Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Riley d'une voix ferme. Ses yeux étaient grands ouverts. Le chauffeur eut un moment de frayeur. Il dit alors « on peut aller chez moi appeler un mécanicien. » Riley sourit en coin et répondit « Vous n'êtes pas mon chauffeur, si ? J'ai réservé un taxi numéro 2009. Votre taxi est de 2006. » Le chauffeur sourit gêné. « Vous vouliez un lift, j'ai besoin d'argent, alors j'ai pris un raccourci. Raté. Appelez pas les flics, madame. » Riley le regarda. « J'ai cru que vous étiez l'éventreur. » L'homme rit nerveusement. « Non, madame, je suis pas ce taré. » Croyez-moi, Riley rit. « Vous vous trompez encore. C'est pas un homme, c'est une femme. » Le chauffeur blêmit. « Quoi ?» Riley sortit son couteau brillant et leva la main. Son visage innocent devint démoniaque. Elle sourit horriblement et trancha la gorge du chauffeur d'un geste. L'homme s'effondra, s'étouffant dans son propre sang. Elle se lava les mains avec la bouteille d'eau de son sac. Elle a toujours de l'eau sur elle. Mieux vaut rincer le sang avant qu'il sèche sur la peau. Elle poussa le corps dans le fossé, près de la route poussiéreuse d'un coup de pied. La route principale est à 5 minutes à pied de là. Elle est arrivée sur l'autoroute et s'est réservé un Uber cette fois. Il était midi. Riley monta dans la voiture et dit au conducteur « Ramène-moi chez moi, je me sens fatigué. » Le lendemain, la nouvelle est apparue. Nouveau corps retrouvé près d'une vieille route poussiéreuse à la périphérie de la ville. La police affirme qu'il s'agit de la 4e victime du tueur à la gorge tranchée. La victime était chauffeur Uber, probablement rentré chez lui ce soir-là car il n'avait aucune réservation enregistrée. Il semble que le tueur ait arrêté sa voiture et l'ait attiré dans son piège comme toutes les autres victimes. Le commissaire supérieur de police a déclaré qu'ils allaient bientôt arrêter cet homme et le mettre derrière les barreaux pour le reste de sa vie. Riley but une gorgée de sa tasse de café et afficha un sourire malicieux en regardant les infos, assise sur son canapé du salon. Chauffeur Uber fou. C'est un vrai incident qui m'a troublé longtemps. J'étais au lycée à l'époque. Un soir, je suis allé chez un ami pour dormir. Mon ami Thomas et moi avons décidé d'aller au supermarché du coin prendre des bières. Les parents de Thomas étaient repartis, donc on avait la maison pour nous. On prévoyait de boire des bières et regarder un match de foot ce soir-là. Le supermarché était assez loin de chez lui, alors on a appelé un Uber. Notre course est arrivée en 10 minutes et on est monté. Le chauffeur était poli et bien élevé. Il semblait avoir la fin trentaine. Il portait un t-shirt bleu et un pantalon noir. Thomas a fini par discuter avec le gars. J'étais assis tranquillement à l'arrière pendant que Thomas était devant. Honnêtement, j'ai pas remarqué le visage de l'homme en montant dans la voiture. On avait réservé un aller-retour. Arrivé au supermarché, Thomas est entré chercher l'alcool pendant que j'attendais dehors. Le conducteur était assis dans la voiture. J'ai allumé une cigarette et pour la première fois, j'ai jeté un œil au rétroviseur. J'ai vu le visage de l'homme. Son visage n'avait rien de bizarre. Mais quand mes yeux sont descendus sur son cou, j'ai eu un petit choc. J'ai vu de profondes griffures sur son cou, comme si quelqu'un l'avait griffé violemment avec de longs ongles acérés. L'homme m'a soudain remarqué en train de fixer son cou. Il a aussitôt remonté le col de son t-shirt pour les cacher. Je me suis dit qu'il avait peut-être un animal chez lui, ou quoi que ce soit, ça ne me regardait pas. Thomas est revenu quelques minutes après et on est monté dans la voiture. Cette fois, j'ai remarqué un changement chez le conducteur. Thomas a recommencé à discuter, mais le conducteur coupait court à chaque fois. Tout à coup, on aurait dit qu'il ne voulait plus parler et voulait juste nous déposer au plus vite.
J'étais sûr que Thomas trouvait ça bizarre aussi, ce changement soudain. Il m'a tendu les bières en disant « Garde ça derrière, Smith ». J'ai pris les sacs plastiques et je les ai balancés derrière la banquette. La voiture avait un espace étroit derrière mon siège. Il restait 15 à 20 minutes avant d'arriver. Alors j'ai scrollé sur mon téléphone et le silence s'est installé dans la voiture. Tout allait bien quand soudain, le conducteur a freiné pour éviter un chat qui traversait la route. Ça a fait une petite secousse et j'ai entendu les bouteilles s'entrechoquer. Je voulais m'assurer qu'aucune bouteille n'était cassée. Alors j'ai décidé de vérifier le sac. Mais cette fois, en soulevant le sac pour regarder dedans, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai vu que le fond du plastique était mouillé d'une substance liquide. Il faisait sombre dans la voiture et je ne voyais pas bien au début. J'ai mis ma main dessous et ce que j'ai découvert m'a foutu un sacré choc. Le liquide, c'était du sang. J'étais sûr que le sang venait de la voiture. Alors, sans attirer l'attention du conducteur, j'ai allumé la lampe de mon téléphone et regardé l'espace étroit derrière. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une fille était attachée et bâillonnée, allongée dans cet espace vide. Elle avait reçu un coup violent à la tête, ce qui avait causé un saignement abondant. J'avais posé le sac sur son visage par accident et son sang avait taché le sac. À voir son corps immobile, je savais qu'elle était morte. Maintenant, je comprends d'où venaient ces griffures sur son cou. Cet homme est un meurtrier de sang-froid. Il venait de tuer cette fille. Et avant de se débarrasser du corps, il devait assurer son service pour éviter les soupçons. Alors il l'avait caché dans cet espace. La façon dont le corps était rangé m'a profondément perturbé. Personne ne pourrait tenir là-dedans. Cet homme est un prédateur, un vrai monstre. Je devais prévenir Thomas de cette situation alarmante sans que le chauffeur sache que j'avais découvert son terrible secret. J'ai envoyé un message à Thomas pour tout lui raconter. Je voyais ses doigts trembler en lisant mes messages. Il a ensuite regardé le chauffeur. Il n'arrivait pas à croire que cet homme soit capable d'un tel mal. Thomas et moi avons fait un plan. Hors de question de laisser ce monstre s'en sortir après avoir pris une vie innocente. La voiture a tourné à gauche sur une rue adjacente à l'autoroute. Thomas a dit « Hé, tu peux t'arrêter une seconde? J'ai besoin d'aller aux toilettes. » On voulait s'assurer qu'il était désarmé pour pouvoir le plaquer et l'assommer. Thomas est sorti de la voiture et s'est caché derrière un buisson près de l'arbre. Le temps passait, mais il ne revenait pas. J'ai vu le chauffeur s'impatienter. Il s'est tourné vers moi et a dit « Où est passé ton ami? Appelle-le. Je dois aller quelque part après t'avoir déposé. » J'ai appelé Thomas et son téléphone a sonné dans la voiture. Je lui ai dit de laisser son téléphone à l'intérieur pour pouvoir passer à l'action. J'ai dit d'une voix inquiète « Oh non, on dirait qu'il a oublié son téléphone ici. Pourriez-vous aller vérifier ?» Je l'ai vu partir vers les buissons. Le chauffeur regarda autour de lui à contre-cœur, puis se dirigea vers les buissons. Dès que l'homme passa derrière la voiture, j'ai bondi dehors et je l'ai attrapé par le cou. L'homme grogna de surprise et Thomas surgit des buissons. Il le plaqua au sol et se mit à lui donner des coups de pied et de poing comme un fauve en cage. Puis il sortit un couteau de sa poche et me tailla de la main. Je n'étais absolument pas prêt pour cette attaque soudaine. J'ai hurlé de douleur tandis que le sang coulait de ma main. Thomas lui donna un coup de pied entre les jambes et l'homme s'effondra au sol de douleur. Le couteau lui échappa des mains et tomba par terre. Thomas lui assena alors un violent coup de poing au visage. L'homme s'évanouit aussitôt et on entendit les sirènes de police au loin. Cette nuit-là, on n'a pas pu voir le match, mais aucun de nous ne le regrette. Les flics sont venus et ont embarqué le type. Ils ont envoyé le corps de la fille à l'expertise. On sera toujours triste de ne pas avoir pu sauver cette fille. Plus tard, on a appris que ce chauffeur Uber avait pris cette fille sur la route. La fille dealait de la drogue. Le type a essayé d'abuser d'elle. Ça a dégénéré en grosse dispute, et dans un moment de rage, il l'a frappée avec une barre. Il n'arrivait pas à accepter qu'il avait tué cette fille. Il a décidé de se débarrasser du corps après nous avoir déposés. Je pense encore que ce type se serait enfui si Thomas et moi, on n'avait pas décidé d'agir. Cette nuit-là, on a fait quelque chose de bien, et je veux dire à tous d'intervenir quand vous voyez quelqu'un harceler une femme ou un homme. Si on agit avec sagesse, on peut empêcher plein d'incidents graves et stopper différents crimes. Le chauffeur est maintenant derrière les barreaux. Maintenant, quand je sors la nuit, je reste vigilant, car le diable cache son visage sous un masque d'innocence.